Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à calculer la moyenne et déterminer la médiane d'une série de données statistiques. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce sous cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Donc on va commencer par calculer la moyenne d'une série de données. On obtient cette moyenne en effectuant le quotient de la somme de toutes les valeurs par le nombre de valeurs de la série de données qu'on va appeler l'effectif total. Un exemple. Voici la taille des joueurs d'une équipe de basket-ball. 1m92, 2m05, 1m96, 1m91 et 1m96. L'effectif total, c'est le nombre de joueurs. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On va donc calculer la taille moyenne en additionnant ces 5 valeurs et diviser par 5. Donc la moyenne est ce quotient. Le numérateur est de 9,80 sur 5. Et quand on fait le calcul, 9,80 divisé par 5, on trouve 1 mètre et 96 cm. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la valeur moyenne est toujours comprise entre la plus petite et la plus grande valeur de la série. Maintenant, on va calculer la moyenne d'une série de données quand on te donne ces données sous la forme d'un tableau. Maintenant, on va prendre la taille des joueurs d'une équipe de football. Ici, dans ce tableau, on t'indique la taille 1 mètre et 72 cm, effectif 1. Ça veut dire qu'on a un joueur qui mesure 1 mètre et 72 cm. Si on continue ici, on a 1 mètre et 85 cm avec un effectif de 3. Ça veut dire qu'on a 3 joueurs qui mesurent 1 mètre et 85 cm. C'est-à-dire que si on essaye de réécrire la série de données comme on l'a eu auparavant, on l'écrirait comme ça. On a 1,72 une fois. Après ici, 1,75 m, on a 3 fois, donc on aurait comme si on avait 3 fois 1,75 m, et ainsi de suite. On compte l'effectif total. 3 plus 1, 4, 5, 6, 7, 10 et 11. On a 11 joueurs. Donc si on faisait comme auparavant, on additionnerait toutes ces valeurs. On ferait 1,72 m plus 1,75 m plus 1,75 m plus 1,75 m, et ainsi de suite. Par contre, comme ici on voit qu'on a 3 fois 1,75 m, on va pouvoir réécrire légèrement différemment notre calcul de moyenne de cette façon. C'est-à-dire qu'on va prendre le produit de la taille par l'effectif, 1,72 m fois 1. Ok, bon, c'est comme si on avait que 1,72 m. Par contre ici, 1,75 m on l'a 3 fois. Donc dans le calcul de la moyenne, on écrit 1,75 fois 3. Et ainsi de suite. 1,79 m on l'a 2 fois, donc 1,79 m fois 2. 1,82 cm on l'a qu'une fois, plus 1,82 m fois 1, et ainsi de suite. Le numérateur, quand on fait le calcul, nous donne 19,81. Et si tu fais le calcul, on n'obtient qu'une valeur rapprochée qui est de 1 mètre et 80 cm. Maintenant, on va passer à un autre paramètre d'une série de données qu'on appelle la médiane. Donc la médiane, c'est la valeur qui va partager en deux une série de données classées par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc ça veut dire que il se peut que tu aies besoin de reclasser les données dans l'ordre croissant avant de déterminer la médiane. On va voir qu'il va se présenter deux cas en fonction de si l'effectif total est pair ou s'il est impair. Alors, si l'effectif total est impair, la médiane est une valeur de la série de données dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va calculer la médiane, on va créer deux groupes. On va créer un groupe avec les valeurs les plus faibles et un groupe avec les valeurs les plus grandes. Et la valeur du milieu, là, quand on a un nombre impair,
bah, on sait le déterminer. On va le faire ici maintenant sur cet exemple en bas. Détermine la médiane de la valeur suivante, de la série suivante, 7, 15, moins 4, 2 et 5. Donc là, ce n'est pas par ordre croissant. Donc on va dans un premier temps classer notre série de données par ordre croissant, qui nous donne moins 4, 2, 5, 7 et 15. On va faire deux groupes de deux valeurs. Les deux valeurs les plus faibles et les deux valeurs les plus fortes. Donc, ce qui nous oblige à entourer ici en bleu moins 4 et 2, et 7 et 15 pour les valeurs les plus élevées. Il nous reste donc une valeur, toute seule, 5. Et donc ce 5, c'est la médiane de la série. Maintenant qu'on a un effectif total pair. Dans ce cas-là, ce qui est important de savoir, c'est que la médiane n'est pas une valeur de la série de données. En fait, on va faire la même chose que tout à l'heure, dans le cas de l'effectif total impair. Par contre, on ne va pas avoir de valeur qui va rester seule. Donc on va voir comment on fait pour déterminer la médiane. Donc on va partir directement sur l'exemple ici. Je demande de déterminer la médiane de la série suivante, 7, 3, 15, moins 4, 2 et 5. Dans un premier temps, on reclasse cette série par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, ce qui nous donne moins 4, 2, 3, 5, 7 et 15. Comme précédemment, on va faire deux groupes. Un groupe avec les valeurs les plus faibles et un groupe avec les valeurs les plus fortes. Dans ce cas-là, on se retrouve avec deux groupes de trois valeurs, moins 4, 2 et 3 d'un côté, et de l'autre côté, 5, 7 et 15. Donc, maintenant qu'on a fait ça, ici, on te dit que la médiane peut être n'importe quelle valeur comprise entre la plus grande valeur du premier groupe et la plus petite valeur du deuxième groupe. C'est-à-dire que, dans notre cas, la médiane pourrait être comprise entre 3 et 5. Mais ce que j'ai rajouté, c'est que pour des raisons pratiques, on va prendre souvent la moyenne de ces deux valeurs, entre 3 et 5. Mais par exemple, là, si tu dis que la médiane est 3,1, c'est juste. Si la médiane est 4,9, c'est juste. Mais souvent, tu calculeras la moyenne de 3 et de 5. Donc la réponse ici, la médiane serait donc comprise entre 3 et 5. Par exemple, on peut choisir 4. Alors, ce qui est important de voir, c'est que deux séries de données peuvent avoir la même moyenne, mais pas la même médiane, la même médiane, mais pas la même moyenne, ou une médiane et une moyenne différentes. Ça, ce sera dans le cas le plus courant. Pour deux séries ayant le même nombre de valeurs, donc on va se placer dans le cas d'un effectif impair, avoir la même moyenne, ça veut dire que la somme des valeurs est identique. Et avoir la même médiane, c'est-à-dire que la valeur centrale est la même. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que la valeur moyenne et la médiane sont toujours comprises entre la plus petite et la plus grande valeur de la série. Donc on va se faire un petit exemple. Ici, on va construire des séries de 5 données qui correspondent à chacun des cas qu'on a donnés ici, surtout les deux premiers. Donc, on va calculer, on va déterminer une série de données. Donc deux séries qui ont la même moyenne mais pas la même médiane. Donc, ici, j'ai créé une série de 5 données, 8, 10, 12, 14, 16. La moyenne, c'est 12. Si tu additionnes tout ce qui est ici, tu vas trouver 60. 8 plus 10 plus 12, ça fait 30. Et 14 plus 16, ça fait 30. Donc 30 plus 30, 60. 60 divisé par 5, c'est 12. Donc la moyenne est 12 et la médiane, c'est ce 12. Maintenant, on va donc créer une autre série qui a la même moyenne. Donc la somme doit faire 60, mais pas la même médiane. Voici un exemple. Donc ici, 15 plus 15, on retrouve bien 30. 7 plus 10 plus 13, on retrouve bien 30. Donc 30 plus 30, 60. La moyenne serait 12. Par contre, la médiane, la valeur du centre, est ce coup-ci 13.
Dans le deuxième cas, on va déterminer deux séries qui ont la même médiane, mais pas la même moyenne. Donc, avoir la même médiane, j'ai pris arbitrairement 15. Ensuite, il suffit de prendre les valeurs qu'on veut, 5, 8, 15 et 19, pour compléter la série. Et dans le deuxième cas, 12, 13, 18 et 20. Pour la série du haut, la moyenne va être, si tu additionnes tout ce qui est toutes les valeurs, tout 3, 62, 62 divisé par 5, ça donnera 12,4. Pour la deuxième série, si tu additionnes tout 3, 78. Donc une moyenne de 15,6. Donc on se retrouve bien ici avec deux séries qui ont des moyennes différentes, mais une médiane qui est identique. Maintenant, on va déterminer la médiane d'une série de données quand on nous a donné sous une forme de tableau les valeurs. Donc on va reprendre l'exemple de tout à l'heure avec les tailles des joueurs d'une équipe de football. Donc petit rappel, ici le nombre 1 nous dit qu'on a un joueur qui mesure 1,72 m et ici on a 3 joueurs qui mesurent 1,85 m. Si on réécrit notre série de données, ça nous donne ceci. L'avantage, c'est que souvent, c'est classé par ordre croissant. Si on compte l'effectif total, on a 11 personnes, 11 joueurs, donc c'est impair. Donc on est dans le cas où la médiane va être une valeur de la donnée, des données. Donc on calcule, on va faire deux groupes de 5, les 5 plus faibles, les 5 valeurs les plus fortes, et il nous reste une valeur qui est toute seule, qui sera la médiane, donc le 1,79. Donc la médiane de cette série est 1,79 m. Cette vidéo est terminée.